Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant le gant mécanique de Kong que l'on peut voir dans le trailer de Godzilla x Kong, le Nouvel Empire. Alors déjà, un truc qui peut nous étonner, c'est en plus de voir un Godzilla complètement différent en termes de design, c'est de voir Kong avec une sorte de gant ressemblant à une prothèse qui recouvre son bras droit. Et donc la théorie d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est arrivé au bras de Kong et qu'est-ce que ce nouveau gant mécanique pourrait lui apporter. Et au passage, je vous le dis tout de suite, c'est pas le gant de Thanos, hein. Kong il est pas à la recherche des pierres de l'infini, non, on n'est pas dans Marvel ici. Enfin bref. Alors déjà, il faut savoir que nous avons un nom pour ce gant. Déjà, il serait appelé le Beast Glove. Beast étant l'abréviation de Bio Enhanced Anatomic Seismic Tender. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ce gant est placé sur le bras droit de Kong, du coude jusqu'au doigt. Donc il contient un anneau pivotant autour du poignet relié à 3 sections rectangulaires, des boulons d'essieu placés sur chaque articulation du bras de Kong pour plier les doigts et le coude, et une armure segmentée s'étendant de l'avant-bras extérieur au doigt et des parties grises fixées au bout des doigts. Et tout ce que nous savons pour le moment concernant ce gant, c'est que ça permet à Kong de taper beaucoup plus fort, avec des effets d'ailleurs assez électriques. Mais ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi Kong a ce gant et aussi où est passée sa hache. Et bien c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette théorie. Alors déjà, Kong, on sait qu'il va utiliser sa hache dans le film, parce qu'on peut la voir dans le trailer. Cependant, à un moment donné, il semblerait qu'il va la perdre. Mais comment ? Eh bien, la raison serait que pendant sa rencontre avec Scar King, qu'on peut voir dans le trailer, Kong va également se retrouver confronté à Shimo. Et à un moment donné, cette dernière va utiliser son souffle glacé sur Kong, qui va se protéger avec sa hache. Cependant, comme on peut voir dans le trailer, la hache a l'air de difficilement résister et qu'une partie de son bras est en train de geler. Donc, on peut presque en conclure que Shimo va détruire la hache en même temps que d'à moitié congeler une partie du bras de Kong, ce qui va l'abîmer gravement. Et à cause de ça, Kong, en raison de sa blessure, risque d'être inactif pendant une certaine partie du film, tout comme ça a été le cas pour Godzilla dans Godzilla 2. Mais étant donné que, comme Scar King, Shimo et leur nouvel empire devront être arrêtés, Monarch va vouloir précipiter la situation et aider Kong pendant que Godzilla évolue pour devenir plus puissant pendant l'affrontement. Et donc du coup, il construirait ainsi ce gant et finalement, il l'installerait au bras de Kong et il pourrait retrouver ainsi la capacité de taper correctement avec son bras. Cependant, il faut savoir que non seulement ça lui permettrait d'à nouveau taper correctement, mais également d'utiliser ces fameuses attaques électriques. Donc du coup, ce qui permettrait à Kong de bien avoir un avantage sur Scar King et Shimo. Et comme on peut le voir dans le dernier trailer, il explose littéralement un morceau de bâtiment avec un coup de poing électrique. Donc du coup, ça a l'air d'être assez efficace et très utile. Et donc du coup, ça leur réfute aussi également les anciennes théories qu'on avait le concernant pour les éclairs. Et donc, pas besoin d'énergie de la Terre creuse ou d'un éclair, le gant pourrait permettre à Kong d'utiliser les attaques électriques. Mais aussi, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que Kong va garder ce gant indéfiniment ? Eh bien, la réponse est possiblement oui, étant donné que ça lui permet de faire fonctionner son bras correctement. Mais à voir aussi si la blessure au bras est très importante, parce que si c'est une blessure qui dure pendant un certain moment et qui peut guérir ensuite, eh bien là, ils pourront lui enlever le gant, mais étant donné que ça pourrait l'aider à taper plus fort et à avoir une capacité unique, eh bien ils le laisseront sûrement sur son bras. Et comme sur les épines dorsales et sur les coudes de Godzilla, eh bien cela permettrait de rappeler les affrontements entre Godzilla et Kong contre Scar et Shimo dans de futurs projets. Et à part ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant le Beast Glove de Kong. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir ça dans les commentaires et à la prochaine.